Alors en UMD, t'arrives, ils te foutent en chambre d'isolement. Vous verrez la chambre d'isolement, il n'y a même pas de fenêtre. Le lit, il est super haut, comme s'ils voulaient vous faire des expériences sur votre gueule, ou des maltraitances, ou je sais pas quoi. Il a leur hauteur, ils n'ont pas besoin de se baisser, ceux-là. En plus, ils peuvent vous attacher. Ça va, je suis resté le matin. Le lendemain matin, ils m'ont sorti de la chambre. J'étais dans une chambre normale, évidemment la 6 parce que j'ai dit à ces fils de pute de deux maisons que j'aimais pas le 6. Mais j'ai eu de la chance, j'avais vu sur le parc. Voilà comment ils travaillent, ceux-là. Évidemment, mon porte-manteau était couleur verte, fils de pute. Hein. Voilà comment ils font leur transmission, ces bâtards, c'est moi. Enfin bon, ils sortent de là, ils travaillent à 7 heures pour que tu te laves. Moi, je ne me lavais pas le matin. Il faut que tu te laves les dents, tout ça pour leur gueule. Parce qu'après, donc on avait le petit-déj à 8 heures. Après le petit-déj, on pouvait même pas se laver les dents. Moi, j'ai demandé à me laver les dents. Ils m'ont laissé me laver les dents après le petit-déj. Moi, je me lavais pas avant, je me lavais après. Après le petit-déj, je me suis lavé les dents après le petit-déj. Et avec moi. Donc, je me lavais pas le matin, mais vu que après, donc, donc de 8 heures à 12h45, on était hors des chambres. On fumait toutes les heures, on avait droit à une clope toutes les heures. Si tu fumais après, tu n'avais pas le droit. Si les infirmiers te crevaient à fumer après l'heure de fumer, tu n'avais pas le droit. Tu te faisais engueuler. Pour rouler tes clopes, tu avais une demi-heure. Tu avais droit à 11 cigarettes par jour. Donc de 8 heures à 12h45, t'es dehors. De 12h45 à 14h30, t'es dans la chambre. Donc moi là, j'en profitais pour me laver. Je planquais une culotte sous le lit. Je planquais une culotte sous le lit, qu'en toilette, sous le lit, parce que t'avais le droit d'aller voir dans la chambre. J'avais mon savon, donc je me lavais au savon. J'avais mon dentifrice, je laissais mon dentifrice, je sais plus si j'avais mon dentifrice. Et bon, ça dents. Parce que cela, tout est fermé sous placard, t'as rien, rien, rien. Et ceux-là, quand ils foutent, tu sais pas pourquoi, ils te foutent dans la chambre, alors c'est pas prévu, ils te mangent dans la chambre, comme si t'étais en chambre d'isolement. Et ben, vous savez quoi, ceux-là, ils ferment les toilettes. Vous avez même pas le droit d'aller aux toilettes. Et moi, j'ai plusieurs fois envie de pisser. Et ben, j'ai pissé dans le bol à soupe. Obligé de pisser dans le bol à soupe. Voilà comment ils traitent les gens, ceux-là. Ils ferment les toilettes. Pourquoi ils ferment les toilettes, ceux-là? T'as même pas le droit de pisser et chier, dans ta chambre, fils de pute. Hein? Sinon, euh, pendant ces 2 mois et demi, je n'ai eu aucune consultation psychiatre. De toute façon, tant mieux. Comme ça, j'ai la paix. Mais je me dis, ouais, comment je vais faire? Enfin, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein? Et ça là, quand je dis oui, avec le traitement, je me sens pas bien et tout, elle me l'arrête. Elle me dit oui, mais si ça déborde, je vous le remets. Je fais ok. Et pendant ces moments-là, je n'ai pas eu de sevrage du traitement, parce qu'elle me l'a raté brutalement, alors que c'est marqué assez très bien la psychiatre qu'il faut le baisser petit à petit. Elle me l'a raté d'un coup. Donc je peux avoir des effets secondaires de l'arrêt brutal du traitement. Ça va, heureusement, j'ai rien fait en UMD, mais par contre, j'ai fait à l'extérieur qui m'a envoyé à 2 maisons, qui m'ont mis sur ces fils de pute. Voilà comment ils travaillent, cela. Voilà comment ils travaillent. Quand tu sais pas, quand tu sais rien, eh ben, tu te fais avoir par les psychiatres. Moi, je vous le dis.